Partagez le direct, connectez-vous. Partagez le direct, connectez-vous. Je terminais le boulot et puis c'est dimanche aujourd'hui. Hein. Je fais le petit trajet à pied jusque chez moi. Connectez-vous. Je vais faire une petite vidéo, je ne vais pas mettre long. Je parle d'ici des esprits corrompus. Vous savez, moi, il y a des moments où... en fait, tous ces derniers temps, je ne fais pas beaucoup de vidéos, mais je mets des vidéos qui édifient sur ma page, hein, en tenant compte du fait que j'ai les écouteurs. Je crains de ne pas me faire entendre. J'avais oublié les écouteurs sur mes oreilles. Attendez. Voilà. Alors, maintenant, je me fais entendre, hein, parce que tout à l'heure, je ne me suis pas rendu compte que j'avais les écouteurs dans mes oreilles. Alors, les esprits corrompus, vous savez, récemment, j'ai fait plusieurs épisodes de vidéos dans vos lieux de service parce que, avec mon expérience, parce que j'ai travaillé, hein, quand vous me voyez là, la vie professionnelle, non, j'ai fait mon bonhomme de chemin. Et j'ai estimé que j'étais mieux placé pour dire à certains qui, dès qu'il y a une dame aujourd'hui, je l'ai eu au téléphone, la femme là m'a énervé. Elle m'a énervé. C'est-à-dire que des profiteuses comme ça, des bouffonnes, des vampires énergétiques. Elle m'appelle. Déjà, je suis au travail, c'est ma pause. Je crois que c'était aujourd'hui ou hier. C'était aujourd'hui. Et je lui explique que elle me dit qu'elle a vu une vidéo de moi. Je parlais des services, des lieux de service. Elle me dit, ouais, j'ai ce problème. Et en plus, je vais vous dire une chose. J'ai une sainte horreur des gens qui appellent quelqu'un pour lui demander son avis sur quelque chose. Ou plutôt pour lui demander de faire une étude, une consultation. Et ils bavardent comme des rats. Apprenez à attendre qu'on vous donne la parole et apprenez à céder la parole. Parce que quand tu es au téléphone avec moi, tu parles trop. Je te laisse parler, après te raccroche même au nez. Et certaines personnes à qui je raccroche le nez, au nez, ils viennent m'insulter sur Facebook. Tu vois quelqu'un, un peu comme le gars à qui j'ai publié ces photos sur ma page. Il s'est permis de m'insulter sur la page de Robinson Pifo. Pourtant, il m'avait demandé des services. Moi, je lui ai dit que moi, je ne rends pas service à vous là. Vous aimez trop, vous salissez les gens. Quelqu'un te fait même du bien et après, tu vas aller le tuer. J'ai dit que si tu as l'argent, tu vas venir. Je vais te rendre ce service-là et tout. Donc, le gars, lui, voilà une personne qui m'appelait tout le temps pour me supplier. Il va directement m'insulter sur la page de Robinson Pifo. Les sales tchèrés là que le gros Baranté a amené dans les sectes là, avant de mourir là. Les conneries là. La pourriture là. Les petites poubelles là. D'accord? Les esprits corrompus, c'est quoi? C'est des personnes qui sont contrôlées par un gourou. Dans vos lieux de service, vous avez souvent ce genre de personnes-là. Ils sont encore plus dangereux que le gourou même, je m'explique.
L'habit noir le matin, c'est beau parce qu'il fait un peu frais. Mais le soir, ça c'est l'habit de papa Michel, ça. Vous savez, il vaut mieux, quand vous êtes dans des combats, il faut d'abord couper les doigts aux petits corrompus là, les esprits corrompus là. Parce que le gourou en lui-même, il est habitué au combat, il est aussi contrôlé par quelqu'un qui est supérieur. Ou plutôt, ça dit que dans son clan, il atteint un sommet où tout le monde a peur de lui. Et les petits gens là, quand vous êtes dans le service, les petits Congolaises là, qui sont dans la sorcellerie là, qui ont le Mami Wata là. Parce que, moi j'ai essayé d'observer. Je me suis rendu compte que les Congolaises là, elles ont la sorcellerie. Tu vois une famille, et le ventre est gros dur, c'est le serpent qui est dedans. Bref, je ne vais pas faire une vidéo pour parler des Congolais là. Je vais leur montrer par A plus B que moi, quand j'ai affaire à eux, je vais leur montrer par A plus B que entre moi je connais le Congo, mais eux ils ne connaissent pas le Cameroun. Alors je m'explique. Les petites mains, les gens que le gourou contrôle déjà, sont plus dangereux que le gourou, je m'explique. Ce sont des gens qui, lorsque ils veulent te manger, ou plutôt lorsque leur gourou rate la mission, ils le savent. Écoutez-moi très bien. Parce que quand je vous disais que la dame là m'a énervé, je l'ai raccroché au nez. Et il va même falloir que je la bloque même. Parce qu'elle était en train de me dire quoi? Elle était en train de me dire qu'elle est dans un lieu de service où tellement on la persécute au point où elle a fait un burn-out. Je dis ça, je peux comprendre. Oula. Et après, elle me dit que oui, elle voulait même changer de service. Pendant que je suis en train de lui expliquer que ces gens-là sont partout. Dans chaque service, ils sont là. Et quand ils viennent, ils s'identifient, c'est-à-dire que quand ils sortent la nuit, là, ils sortent en clan. Ils sortent en clan. Et maintenant, tu vois, il y a certaines personnes là, tu lui donnes même 1 million. Ils ne travaillent pas dans un service, mais ils partent dans un autre service, ils travaillent là-bas pour 100 000. Si tu lui poses la question, il va dire que non. C'est parce que je suis bien là-bas. C'est parce qu'on est sympathique avec moi. C'est parce que les gens de son clan sont là-bas. Il préfère être avec les gens de son clan parce qu'ensemble, ils sont forts, mais quand tu les prends au cas par cas, ils deviennent rien du tout en fait. Rien du tout, que dalle. Donc, quand vous arrivez dans certains services, les gens qui sont là, il y a d'autres personnes qui sont venues, ils étaient normaux, on les a pris dans le truc là, contre leur volonté, c'est-à-dire on les contrôle. Un esprit qui habite le corps, la tête de quelqu'un, on te contrôle, c'est-à-dire on te téléguide. Le gourou est fort, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Le gourou, lui, il a toujours eu à contrôler tout le monde. Que ce soit dans vos vies, dans la famille, dans vos lieux de service, puisqu'il s'agit de ça. Maintenant, les petits tchotchos qui sont autour, les petits Congolais là, qui sont autour là, les petits Camerounais, les petits Ivoiriens, les petits Africains là, ils sont comme les manteaux en fait. On les utilise en fait. Et ils sont plus dangereux que le gourou. Parce que quand tu tapes bien le gourou, il fuit. Il passe se cacher derrière. Il envoie maintenant les petites prostituées, les petits bordels là. Ce sont elles qui viennent maintenant t'attaquer. Il envoie la petite racaille là, qui est autour là. Les sales filles, les pisseuses là. Ce sont elles qui viennent maintenant te tester. Tu vois une autre là, le ventre, il y a le serpent. Le ventre est dur. Dur, elle marche comme ça. Le ventre est dur, mais elle ne se rend même pas compte qu'il y a quelqu'un, il y a un animal qui habite son ventre. Elle se promène avec ça. C'est normal. C'est le gourou qui a dit qu'elle doit porter le serpent. Lui, elle marche avec ça. Elle se promène avec. Donc, lorsque vous êtes dans un service où il y a ces gens-là, avant moi-même, je faisais cette erreur. Je claquais la porte et je partais. Mais au jour d'aujourd'hui, quand j'entre dans une connerie pareille, tu m'embêtes, je t'embête. Tu m'embêtes pas, je ne t'embête pas.
Tu ris avec moi, je ris avec toi. Tu ne ris pas avec moi, je ne ris pas avec toi. Tu me fais des coups foireux, je ne dis rien. Ça me porte préjudice. Je m'attaque jusqu'à ta 21e génération. Et c'est-à-dire que, ni vu ni connu. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que j'ai arrêté, depuis un certain temps, arrêtez de venir m'appeler pour venir pleurer. J'en ai rien à foutre de vos larmes. Parce que vous-même là, vous êtes des mauvais gens en fait. Il n'a qu'à vous voir comment vous vous comportez sur la toile, comme des animaux de panurge. Il n'y a qu'à voir comment vous jetez, quand vous êtes dans des services, vous jetez la pierre à vos propres compatriotes. Je vous dis comment les filles congolaises sont quand elles sont dans un service, elles parlent le lingala. Mais entre elles-mêmes, elles se mangent. Et elles sont toutes des sorcières. Et Dieu sait que les Congolais, la sorcellerie, c'est une histoire d'amour. Quand elles sont dans un service, elles sont entre elles, elles font semblant de s'entendre. Mais entre elles, il y a les rivalités mystiques entre elles. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous, les Camerounais, vous et les autres là. Quand vous arrivez, quand vous voyez des sorcières comme ça là qui mangent les gens dans les services, vous-même, vous vous adossez sur eux pour manger. Est-ce que vous entendez avec quoi? Quand vous travaillez avec les Congolaises, méfiez-vous. Méfiez-vous. C'est des personnes qui sont... C'est-à-dire que comme elles sont chez eux, c'est les esprits des eaux, les Mami Wata. Elles sont très mystiques de nature. C'est-à-dire que pour eux, c'est pour ça que vous voyez, il y a trop des églises chez eux. Il y a trop des églises chez eux. C'est-à-dire qu'ils ne vivent que de ça. Parce que tellement, tu sais que quand quelqu'un a trop le mal en lui, elles sont trop possédées. Elles sont trop vampirisées. Et ce sont des gens comme ça qu'on aime pour travailler dans les tours sataniques. On les prend pour travailler dans les tours sataniques. Et comme elles ont Jésus, Zambé, sur la langue, elles viennent parfois vous endormir avec ça. Quand vous êtes dans un lieu de service, une Congolaise vient commencer à te parler d'habit, dis-lui d'aller se faire voir ailleurs. Dis-lui que va t'amener. Non, ne pas surtout pas dans son église. Parce qu'elle va partir là-bas, on va t'endormir. Si tu as même les petits papiers là, un de ses frères va d'abord venir prendre les papiers avant qu'on va finir avec toi. C'est des gens apostats. Interdiction, ne leur faites pas confiance dans les services. C'est des gens, certains parmi eux ne valent pas la peau des fesses d'une poule. C'est des corrompus, la plupart d'entre eux, c'est des corrompus. Et vous avez vu comment Dieu les a punis. La majorité des églises, c'est chez eux. Ils sont dans les églises, mais c'est des grands sorciers. Il y a encore d'autres pays que je vais citer, mais pour l'instant, ceux-là, c'est des gens que j'ai beaucoup côtoyés dans les services, ils sont mauvais. Parce que ils savent qu'on sait que c'est chez eux qu'il y a les pasteurs, les matelots, les gens comme ça, les francs-maçons comme ça. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Quand elles viennent vers vous, elles ont déjà fini de faire la réunion pour vous manger à la sorcellerie. Quand elles viennent vers vous, elles disent, tu sais, avec leur français à bracadabran là, elles ne font pas l'école, c'est des illettrés. Elles n'ont pas fait l'école très loin. Quand elles sont quelque part, parfois je me demande même comment elles font pour ça. S'exprimer les dépasse en fait. Quand elles sont quelque part, elles vont te parler le français de la souterraine. Mais tous ces, moi, Jésus est monté, Jésus est descendu. Envoyez-les foutre, n'allez pas dans leurs églises. Parce que dans leurs églises, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous persécutent. Si vous n'avez pas l'esprit de discernement, vous ne saurez jamais que c'est elles qui vous persécutent. Et après maintenant, quand vous avez des problèmes, des vrais problèmes, elle revient vers toi, dit qu'elle connaît un pasteur. C'est le business. Vous entendez avec quoi? C'est le business. Et quand vous venez me dire que si vous ne réussissez pas à marcher sur les serpents et les scorpions de vos vies, c'est parce que quelque part, quand vous arrivez quelque part, on vous persécute. Ce n'est pas là-bas que ça a commencé. Soit vous avez des problèmes spirituels d'abord dans votre famille et on vous a téléguidé pour aller là où on va acheminer les choses. Je m'explique. Ne négligez jamais lorsque vous êtes dans une famille et malgré les efforts que vous faites, on ne reconnaît pas. Malgré ça, vous devenez comme le mouton de Panuche dans des familles. Quand vous êtes dans des familles comme ça, là, essayez de vous protéger contre certaines personnes, c'est-à-dire comme contre les vols énergétiques. Vous restez dans votre coin. Vous n'allez jamais, au grand jamais, acheter l'amour familial. C'est pas possible. Quand ils ont décidé à la jeunesse que c'est vous qu'on va manger,
on te mange, même si tu donnes des millions. Arrêtez de m'appeler. Ouais, malgré tout l'argent que j'ai donné à ma famille. Moi, c'est depuis 2013 que mon papa est décédé. Je ne leur donne plus. Je ne donne pas. Parce que quand tu donnes, c'est dans les hôtels kabbalistiques. Parce que je vous avais dit que le mois de juillet et août, c'est des mois où ils sacrifient beaucoup de gens. Et lorsqu'ils n'ont pas réussi à finir avec toi, que Dieu a dit non, ils te prennent le matériel, ils déposent ça sur des hôtels kabbalistiques. Il y a des familles où il y a des hôtels kabbalistiques. Que chaque année, au moment où on avait commencé ça, si c'est au mois de juillet qu'on t'avait sacrifié, chaque mois de juillet, ils essayent de te prendre ta vie. Et lorsque ça ne marche pas, ils te créent un problème. C'est-à-dire, ils te persécutent. À un moment donné, si tu étais déjà dans ton coin, que tu t'es retiré d'eux, tu vas encore aller dire, ouais, c'est ma famille. Peut-être, et quand tu pars, parce qu'ils sont très bien organisés, parfois, ils te mettent les gens. Tu dis que tu vas aller, machin et tout traiter au pays. Tu tombes sur les pourris mines ici qui sont là-bas au Cameroun, là, les voleurs, là, les affamés, là, la saleté, la racaille qui est au Cameroun, là. Il est dans le clan des gens qui te persécutent. Il va te dire que, oh, tu sais, c'est parce que tu as tourné le dos à ta famille, c'est pour ça que tu as des problèmes. Non. Arrêtez. Et quand tu repars vers eux, c'est là où ils réussissent à t'atteindre. Sauf que tu te rends compte que tu ne trouves jamais le bonheur dans la famille qui est tienne. Il y a des familles ici qui ne sont pas vôtres. On va sortir un peu du cadre des services. Moi, je vous ai déjà dit que quand vous êtes dans un service, méfiez-vous des Congolais. Si vous avez des collègues congolais, évitez-les. Évitez-les. Si vous voulez votre santé spirituelle et physique, évitez les Congolais. Ce sont eux qu'on utilise parfois, que les gourous de service utilisent souvent beaucoup pour attaquer les gens. Parce qu'ils sont suinois, ils sont comme le serpent. Et c'est les gens, ils utilisent les esprits des eaux. Évitez-les. Ce n'est pas les amis. Même entre eux, ils se mangent entre eux. Mais comme c'est des gros vampires, ils ont le besoin de se rassembler pour attraper les proies. C'est des gens qui sont perdus. C'est des perdus. La majorité d'entre eux, c'est des illettrés. Ils n'ont rien à défendre. Évitez-les. Et donc, je voulais vous dire que dans les familles, il y a des enfants qu'on a choisis pour sacrifier. Tu viens dans la famille là. C'est-à-dire que ça se montre dès le bas âge. C'est vous qui refusez de voir. Il y a des signes avant-coureurs. Les signes avant-coureurs, c'est quoi? C'est des signes en prélude de ce qui va arriver. Parce que c'est tout un terrain, c'est toute une vie, c'est quelque chose qui sont bâtis sur toute ta vie. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas mis fin à ça, tu vas seulement vivre ça au fur et à mesure, au cours des péripéties de ta vie, jusqu'à ce qu'un jour, et quand tu pars maintenant, ils mettent tout le monde à disposition parce que dans le bas astral, autour du feu, lorsqu'ils font leur messe noire autour du feu, ils mettent tout en place, c'est-à-dire que, chacun qui est autour de toi joue un rôle. Maintenant, quand tu es dans une famille comme ça là, arrête de croire que c'est parce que tu vas leur donner l'argent que ça va résoudre ton problème. Comment d'abord à couper les liens physiques et spirituels avec eux? Ne leur donne rien. Parce que les sales pasteurs que vous voyez là, ils vont venir vous dire que quand vous êtes persécutés, vous partez dans leurs églises, ils vont dire que dans la Bible, on dit que, mais en effet, ce sont les hommes qui ont écrit cette Bible-là. Vous entendez avec quoi? Dans la Bible, on dit qu'il faut honorer. On n'honore pas les gens qui nuisent à ta vie. N'honorez jamais. Parce que quand vous honorez quelqu'un, vous dites que vous fuyez le diable. Tu as ton père, c'est un gros sorcier. Il t'a vu, il t'a abusé, il a tout fait. C'est un gros vampire. Il a détruit ta vie. Et toi, tu dis, la Bible a dit d'honorer, tu honores, tu fuis Satan et puis tu honores Satan. Parce que si tu as un parent qui est sataniste, il appartient à Lucifer. Tu ne devrais pas. Quand on dit ne pas honorer le diable, c'est un tout, hein. C'est-à-dire, il y a certaines personnes de ta vie que tu seras forcé à ne pas être avec eux. Parce que c'est comme ça. Tu entends avec quoi? Vous entendez avec quoi? Mais vous, moi je ne vous comprends pas. Parfois, bon, ça c'est la nature humaine. Parfois, vous êtes là, parfois, il y a parfois des gens, ils viennent me voir, ils me disent que, oui, ça ne va pas chez nous. On a même dit que
il y avait le serpent dans notre WC. On a même dit que il y a le voisin. Certains se permettent de dire que c'est le voisin qui les mange. Je vais vous raconter comment ça se passait depuis. Vous savez, dans les quartiers où nous sommes nés, où vous êtes nés, il fut un moment, la génération 65 jusqu'à maintenant, non, jusqu'en 85, dans les quartiers, il y avait parfois les réunions, on dit les réunions des Onkam, les réunions des Bassa, les réunions des Babibi, les réunions des Douala, de machin et tout et tout. Dans ces réunions-là, il existait déjà des gens compliqués, des sorciers. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce que ces gens faisaient? Ils créaient une solidarité et puis lorsque quelqu'un voyait un terrain quelque part, je me rappelle un jour, il y a un papa de mon quartier là, il allait, c'était en Dorpassi, hein. Il a vu une série, il y avait le terrain là-bas, il est venu, il a dit à mon père allait acheter. Donc ils ont lancé une tontine. Ils ont dit que il faut qu'on achète le terrain là, on part là-bas tous ensemble. C'est comme ça que les clans se formaient et les gens qui se connaissaient habitaient nombreux dans un quartier. Mais alors, parmi ces gens-là, il y avait des gens qui étaient compliqués, qui mangeaient avec vos parents, qui mangeaient avec vos tantes, vos oncles autant pour moi. Dans ces réunions-là, il arrivait des moments où on faisait la cuisine. Quand un enfant naît, tout le quartier vient là-bas. C'est à ce moment-là qu'on a envoûté beaucoup d'enfants. Parce que parmi eux, il y avait des sorciers. Et quand un sorcier préparait parfois il vient à la réunion avec ça. Parfois, tu ne sais même pas si c'est la chair humaine qu'il a préparée. C'est comme ça qu'il a vampirisé beaucoup de parents. Il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées pendant cette période-là. Beaucoup de parents sont vampirisés, pas parce qu'ils sont nés vampires, mais parce qu'ils ont été vampirisés par procuration. Et lorsqu'un enfant naissait dans une maison, c'était la voisine qui venait masser le ventre. Elle venait masser le ventre, elle lavait le bébé. Vous n'avez jamais su ce que certaines voisines qui étaient compliquées faisaient sur les enfants. Et... Pardon, excusez-moi, hein, j'ai des insectes là qui me rentrent dans le nez, dans les narines et les yeux. Il y avait certaines voisines qui étaient compliquées. À peine on accouche, comme on vous dit parfois dans la Bible, là, que les rois mages suivaient l'étoile. L'étoile, c'est quoi? C'est un enfant qui naît avec son étoile. Il y a plein de Jésus qu'on a gâtés dans vos familles. Vous entendez avec quoi? Quand on parle de Jésus, ça dit que c'est toute personne qui naît avec une étoile spéciale. Il y a certains gens là dehors qui ont les étoiles telles que quand il arrive quelque part, les mauvais gens ne peuvent pas l'aimer. Vous entendez avec quoi? Parce qu'il a une étoile, Dieu a mis en lui lors de sa création, une étoile qui illumine, que quand tu arrives quelque part, ça gâte les choses des satanistes là. Vous entendez avec quoi? Donc, il y a un Jésus dans chaque famille. Pour ceux qui n'ont pas compris. Bref, je ne vais pas entrer dans ça aujourd'hui. Ces voisines-là qui étaient compliquées et qui vivaient avec vous, vous passez la journée, je me rappelle à l'époque, une maison sur 15 avait la télé. Et il fallait aller regarder la télé, les Marima, les Black Carrington. Quand tu partais chez la voisine, parfois un moment donné, elle sort la banane malaxée, elle donne. On ne savait pas toujours ce qu'elle mettait dans la banane malaxée, mais d'autres faisaient des incantations. Que ouais, l'enfant de tel-ci, l'étoile que j'ai vue, tu as là. Je vis ça sur ma fille. Je vis ça. Beaucoup de nos générations ont été victimes de ça. Et après, tu grandissais, tu étais là, des fingons du quartier viennent, ils commencent à te ramasser. Ils te font de ces enfants. Oula. Et sa fille qui était au quartier, qui ne ressemblait à rien, qui ne savait même pas écrire son nom, elle se marie. Ses enfants se marient tous les jours. On avait des voisins, je me rappelle là-bas à Bepanda là. Il y avait une maman là, ses enfants étaient intelligents à l'école comme ça. Un jour, elle est tombée malade. Ça fait longtemps. Et avant de mourir, c'est une jeune femme. Même pas comme si c'était une vieille, on va dire que c'est là, ils meurt. Elle était en train de dire que, wow, j'ai volé le cerveau de tel. Oh, pour donner à mon enfant tel. Si je prononce le nom de son fils ici, il saura, parce que comme mes vidéos partent partout, il saura.
Oh, j'ai volé, c'était une maman bâtie. Oh, j'ai volé le cerveau de tel enfant. Oh, à l'époque où on était pétrole, ça veut dire, on ne comprenait même pas ça. Et dans ça là, dans les amitiés de quartier là, dans les amitiés de voisinage là, dans les réunions du quartier là que nos papas faisaient là, nos mamans faisaient, on les a amenés, il y avait certains gens parmi eux qui étaient avancés dans les sociétés secrètes. Et quand tu quittais, tu partais, nos parents étaient là que, oh, ils partent à l'église catholique de Yong-Yong. Sur le père Gilbert Martineau, celui qui avait pris mes 20 000. J'ai mis mes 20 000 dans la caisse. Jusqu'aujourd'hui, je demande mon argent, on ne me donne pas. Mais sauf qu'ils vont me donner ça un jour. Dans pas longtemps, je serai au Cameroun. Je vais aller porter la caisse de l'église catholique de Yong-Yong, de Panda Yong-Yong. Je vais partir avec, je retire mes 20 000, je viens leur donner le reste du panier. Rien ne va, ça ne va pas chauffer. Donc, dans cette histoire-là, les parents se levaient le matin, le dimanche. Ils te donnent un coup de pied, allez, va chez Mala. Tu pars chez Mala. Il dit, allez, va chez Marie Lumière. Va à l'église catholique. Le mercredi de Sangre, on porte les mamies de Sangre. Qui viennent encore me dire ça maintenant, mon gars, tu sais, ouais. On met la Sangre sur le fond. Tout ça, c'était des choses démoniaques. Et lorsqu'ils ont envoûté un maximum de personnes, je vais vous dire une chose, hein. Bepanda, où je suis né, Bali, Deido, il y a encore les quartiers comme ça à Bounaberi, un peu partout là. Commando. Quand tu pars là-bas, Bepanda, les enfants qui ont eu le bac de notre génération, ils sont sortis du quartier pour aller la voir dehors. Toutes les femmes, les filles qui se sont mariées là-bas, les hommes sont mariés. Ils finissent toujours par se retrouver seuls. Et ces casseroles-là, c'est à l'époque là, ça fait longtemps, nous on était encore petits, ils mettaient ça dans les carrefours. Et ils marchaient avec vos parents, mes parents, nos parents. Ils les vampirisaient. Et certains de nos parents se retrouvaient dans la sorcellerie. On te vampirise, on commence à t'amener dehors la nuit, boire le sang, manger le sang. Après un moment donné, on réclame tes enfants. C'est comme ça que ça s'est passé. Il n'y a pas 200 miracles. Jusqu'à aujourd'hui, cette génération-là, qui a été gravement envoûtée, parce que notre génération était l'une des belles générations aussi, mais on a testé beaucoup, on a fait beaucoup l'expérience de la sorcellerie sur nous. Nous, on a vécu ces trucs-là. Parce qu'on allait chez n'importe qui, on nous coiffe. Parfois, on prend tes cheveux, on garde, tu ne sais pas qui a fait quoi. On a été exposé à beaucoup de choses mystiques. À beaucoup de choses mystiques. Vous entendez avec quoi? On a été exposé à beaucoup de choses mystiques. D'accord? Donc, maintenant, en grandissant, ces personnes qui envoûtaient là, qui ont envoûté nos parents, ils devenaient comme les gourous de nos parents. C'est pour ça que vous dites que quand vous arrivez dans un lieu de service, vous voyez un groupuscule de femmes congolaises, fuyez-les. Parce qu'elles ont déjà pris le temps de s'accrocher sur les jupons du gourou. Donc elles ont déjà initié le gourou à la magie noire. Et on les a initiés à la magie blanche. Et maintenant quand tu viens et que tu es noir, le gourou essaye de finir avec toi, il ne parvient pas. Ces filles-là, elles peuvent te tuer, elles vont t'embrasser, te tuer. Même si elles vont te faire du mal. Évitez-les. Parce qu'elles ne vont pas accepter que tu dépasses leur gourou. L'homme noir est sévèrement jaloux, méchant, aigri et acariâtre. Quand ils sont compliqués là, quand ils sont corrompus, ils sont méchants, encore plus dangereux même que les gourous. D'accord? Alors, nos parents qui ont grandi dans cet engrenage-là, qui ont grandi dans cette paparazzi-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient maintenant, on leur exigeait, les papas qui les avaient initiés dans le quartier. Eux, ils les contrôlaient. Moi, je connais un papa qui était là dans mon quartier. Là, si je parle même en parabole de lui, il saura, parce qu'il est là. Le papa, là, était dans les loges. Il était dans les sociétés secrètes.
Et il a gâté beaucoup d'enfants à Bépanda. Beaucoup d'enfants à Bépanda. Et maintenant, quand il faisait ça, quand on faisait la réunion, quand on t'a déjà fait manger de la cochonnerie, quand il y a les réunions, tu es là. C'est ton esprit qui est là. C'est ton esprit qui est là. Donc, moi, je vais vous dire une chose. Certaines personnes qui viennent me dire que, ouais, on me persécute au lieu de service, ouais, j'ai fait les bains de purification. Les esprits n'en ont rien à foutre de vos bains de purification. Vous avez entendu, vous êtes trop, il y a les gens là, le fameux type là qu'on dit bon marché et tout, il fait du mercantilisme là sur la toile. Il fait du mercantilisme, il vend des écorces aux gens et tout et tout. Et c'est lui qui a le gros français, c'est lui qui est arrogant, c'est lui qui est impoli, c'est lui qui est imbu de sa personne, c'est lui. Et quand je vois ce monsieur, à un moment donné, j'ai eu un petit respect pour lui. J'ai envie de vomir, quoi. J'ai envie de gerber, j'ai envie de vomir. Il vous vend ces conneries là. Il raconte sa vie. Le sel devant votre porte n'empêche pas à ces connards de vous prendre ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent vous prendre, c'est quoi? Ils veulent vous contrôler. Ils veulent prendre de votre cerveau. Ils veulent prendre possession de votre esprit. Et vous manipuler. À un moment donné, paf, on vous met sur le parasol, vous tombez malade. Regardez à quoi vous ressemblez aujourd'hui ici à Mbeng. Moi, je vais vous faire une confidence. Hein. La plupart des mamans, vous voyez, bon, je vois ça. Vous voyez la plupart des mamans là, qui insultent les gens sur les réseaux sociaux, la plupart d'entre elles, si vous les voyez en route, vous allez vomir. On les a déjà sucés. La seule chose qui leur manque, c'est d'aller suivre une tame d'une grande sorcière ou d'une sorcière moyenne ou d'une nouvelle sorcière et insulter les gens parce qu'elles n'ont plus rien à donner. Elles ont tout perdu. Elles n'ont plus aucune saveur. Quand tu les vois, même tu as même pitié d'eux. Avant, quand je me rappelle quand j'étais à Toulouse, quand elles me lançaient les mots comme ça, je me disais, mais quoi? Qu'est-ce qu'on peut être haineux? Qu'est-ce que machin et tout? Mais quand je suis venu en Ile-de-France m'installer, j'ai croisé certaines là à Château. Je me suis dit, mon Dieu, à qui je répondais? C'est de la loque humaine, c'est de la racaille. Elles sont toutes pourries de l'intérieur et de l'extérieur. D'accord? On les a déjà sucées, c'est-à-dire qu'elles ne savent plus où mettre la tête. Avant, je me disais que, mais comment se fait-il que des femmes qui ont 2 bras, 2 pieds, peuvent dire aux femmes comme elles de cotiser dans des litiges, elles cotisent. Ces femmes partent bouffer, se pavaner, monter, elles ont un poids dans la main. Ce sont les envoûtements en fait. Ces femmes-là vous tiennent, vous envoyez votre argent, la sueur de votre front. Vous les envoyez, vous dites que marché est tout. Qui vous a dit que vous partez travailler pour donner à la racaille? Qui vous a dit ça? Donc, moi, je voulais vous dire aujourd'hui que faites attention, le spirituel existe très bien, bel et bien. Je vais devoir partir parce que j'ai un